La Ligue 1 Uber Eats, ça arrive. Monaco-Strasbourg, où l'opposition entre deux équipes qui se sont imposées lors de la première journée. Monaco, c'était à Clermont. Strasbourg, à domicile, contre Lyon. C'est Monaco qui a été le plus entreprenant en cette fin d'après-midi, avec l'ouverture du score à la 20e minute du japonais Takumi Minamino, qui vient chipper le ballon dans les pieds d'un adversaire pour ensuite se mettre en position de frappe et tromper Matt Sells. Minamino, qui n'avait marqué qu'un seul but la saison dernière avec l'ASM, va tout simplement doubler son total avec un doublé et une tête à la réception de ce centre de Caio Henrique. 2-0 pour l'ASM à la 36e minute. Strasbourg battu dans les duels, étouffé dans le pressing. En deuxième période, les espaces vont s'offrir au Monégasque. Minamino va être passeur décisif pour Wissam Ben Yedder. Déjà le troisième but pour le capitaine monégasque. L'ASM s'impose 3-0 face à Strasbourg et enchaîne une deuxième victoire consécutive. Le Havre face à Brest. Des Brestois renversant en ouverture du championnat face à Lens en s'imposant 3-2 après avoir été mené 2-0. Cette fois-ci, ce sont eux qui ouvrent le score à la 28e avec Romain Del Castillo, auteur de 2 pénaltys face au sang et or. Il ouvre parfaitement son pied pour tromper Arthur Desmas. 1-0 à la pause pour les Brestois. Mais au retour des vestiaires, la formation de Luka Elsner va égaliser de bien belle manière avec l'une des recrues estivales, le russe Daler Kouzaev. La patte gauche de l'ancien du Zénith trompe Marco Bizot. Un but partout à la 52e minute, mais 4 minutes plus tard, Brest va reprendre l'avantage de manière définitive avec ce coup de tête victorieux du défenseur central Lilian Brassier. Brest enchaîne un deuxième succès de rang et occupe la première place avec Monaco. Belle affiche entre représentants européens. Lens face à Rennes. Déjà buteur face à Brest. Machado récidive avec une belle volée sans contrôle du pied gauche. Mandanda est masqué et battu. Au terme d'une première période maîtrisée, Lens mène logiquement à la pause. Et au retour des vestiaires, Rennes va être plus tranchant et les Lensois vont être à la faute. Penalty pour les Rennais, c'est Bourigeaud, le capitaine rennais formé chez les 100 et or, qui égalise avec une joie toute mesurée. Un but partout, ce sera le score final entre Lens et Rennes. Défait à la Méno lors de la première journée, les Lyonnais étaient à la relance à domicile face à Montpellier. Les Lyonnais menés à la 20e minute. L'énorme erreur de relance de Rémi Rioux profite à Arnaud Nordin. 1-0 pour Montpellier. L'OL complètement déboussolé, désorganisé. Va laisser des espaces. Moussa Altamari va en profiter au bout de son rush. 40e minute, 2-0 pour Montpellier. Premier but en Ligue 1 Uber Eats pour l'international jordanien, arrivé de Louvain en Belgique à l'intersaison. Les Lyonnais essayent en deuxième période, mais ça ne fonctionne pas. La relance éclair du gardien montpelliérain Benjamin Lecomte vers Altamari, qui ne sera pas rattrapé et qui va ajuster pour la deuxième fois de la soirée Rémi Rioux. 3-0 pour les Héroltais à la 66e. À la 69e minute, sur l'une des rares actions collectives bien construites des Gones, Alexandre Lacazette, le capitaine, va réduire l'écart à 3-1. Le même Lacazette sera exclu à 10 minutes de la fin avec un carton rouge direct. Et Montpellier va enfoncer le clou
en toute fin de partie avec le Nigérian Akor Adams. C'est déjà le 3e but pour le successeur d'Eli Wahi en partance pour Lens. Montpellier s'impose 4-1 au Groupama Stadium. Après le match nul arraché à Nice, Lille accueillait à Pierre-Mauroy une équipe nantaise battue à la Beaujoire lors de la première journée face à Toulouse. Des Nantais qui ont résisté comme ils ont pu en première période, mais qui vont encaisser le but de Jonathan David à la 66e minute, le meilleur réalisateur des Dogs la saison dernière avec 24 buts, débloque son compteur. Et à la 93e minute, superbe but d'Adamounas qui parachève le succès des Lillois. Samuel Umtiti, encore convalescent, apprécie. Lille a été dominateur et s'impose logiquement face à des Nantais déjà en grande difficulté. Battu 5-1 à Rennes, Metz accueillait une formation marseillaise peut-être ébranlée par son élimination au tour préliminaire de Ligue des Champions au milieu de semaine. En tout cas, ça n'en prend pas le chemin en début de match puisque les Olympiens ouvrent le score après 14 minutes de jeu. Après ce but d'Emran Soglo, le jeune joueur de 18 ans qui trompe Alex Oukidja au premier poteau. Les Messins vont se retrouver à 10 contre 11 à l'heure de jeu. Mais pourtant, c'est en infériorité numérique qu'ils vont égaliser par l'intermédiaire de Cheikh Sabali avec un brin de réussite. La frappe du Sénégalais est contrée. La trajectoire particulière et Paul Lopez battu. Et 6 minutes plus tard, suite à ce corner, la reprise de Georges Mikotadze, l'international géorgien, meilleur buteur la saison dernière de Ligue 2 BKT, marque ici pour la première fois en Ligue 1 Uber Eats. Marseille va pousser énormément, Metz va reculer et finir par céder à la 82e minute avec la frappe victorieuse de Vitinha, le 2e but en 2 matchs pour le Portugais. 2 buts partout, c'est le score final à Saint-Symphorien entre Metz et Marseille. Tenu en échec à domicile au Parc des Princes par Lorient, les Parisiens qui retrouvaient Kylian Mbappé réintégré au groupe et qui a fait son entrée en jeu à la 52e minute. Kylian Mbappé n'a eu besoin que de 10 minutes pour faire une différence et semer le trouble dans la défense toulousaine. Il obtient un penalty et le transforme. Premier but de la saison pour le PSG, premier but de la saison pour Kylian Mbappé, qui rappelle à quel point il est indispensable au club de la capitale. Notez également les premiers pas d'Ousmane Dembélé avec le PSG. C'est une histoire de penalty qui va escorter cette rencontre puisqu'à la 87e minute, duel entre Marocains. Hakimi avec Aboukhlal. Involontairement, Hakimi marche sur le pied d'Aboukhlal, mais c'est un penalty. Aboukhlal prend à contre-pied Gigio Donnarumma. 2e but pour le Marocain. Un but partout, score final entre le TFC et le PSG. Reims-Clermont. Les Rémois n'ont jamais gagné en Ligue 1 Uber Eats face aux Clermontois. Et à la 17e minute, ça commence plutôt bien pour les hommes de Will Steele qui ouvrent le score grâce à Marshall Mounetsi qui prolonge la remise d'Amir Richardson. 1-0 à la mi-temps pour les Champenois. Il va falloir attendre les derniers instants pour voir Reims se mettre définitivement à l'abri. Le très bon contrôle d'Ito qui va servir Mohamed Darami, recrue estival, le Danois, passé par l'Ajax et qui évoluait à Copenhague. Marque son premier but pour son premier match avec le Stade de Reims en Ligue 1 Uber Eats. Reims s'impose 2-0 face à Clermont. Lorient face à Nice. 2 équipes avec 1 point au compteur et qui voulaient aller chercher leur première victoire. Des Niçois
et qui vont ouvrir le score en deuxième période à la 64e minute. Le centre d'Attal. Ballon mal négocié par Yvan Mvogo et opportuniste Evan Guessant qui ouvre le score. Nice va prendre des risques. Ballon subtilisé par les Lorientais. Eli Kroupi Junior sert Cyrine Doucouré. Premier but en Ligue 1 Uber Eats pour le jeune Merlu. 77e minute. Un but partout, plus rien ne sera marqué. Score de parité entre Lorient et Nice. 25 buts inscrits au terme de cette deuxième journée. 4 matchs nuls dont ceux du PSG à Toulouse et de l'OM à Metz. 3 victoires à domicile, 2 à l'extérieur avec Brest au Havre et Montpellier à Lyon. 2 équipes seulement ont réalisé le sans faute et se partagent la première place, Monaco et Brest. 5 équipes suivent et capitalisent 4 points. Dans la deuxième moitié, avec ces 2 matchs nuls, on retrouve le Paris Saint-Germain dans la zone rouge. 3 équipes défaites à 2 reprises, Nantes, Clermont et Lyon. La troisième journée s'ouvre par le déplacement de Monaco à Nantes. Le choc entre les 2 premiers de la saison dernière, le PSG face à Lens. L'OM reçoit Brest et en clôture, Nice accueille Lyon.